Bonjour. J'espère que vous allez bien. Faites pas attention à mon visage, hein. Je suis comme une madeleine. Même devant un film, je pleure. Donc faites pas attention à moi. Même mes propres enfants, hein, quand ils dérangent, j'arrive pas à donner à mes propres enfants des fessées comme ça. Dites-moi un peu si vous m'entendez. Même la fessée, j'ai du mal à donner à mon gosse. Je disais souvent à Isaïe, à Noah, que mais écoute, quand on sera en Afrique, parce que vous nous embêtez trop ici en France, on n'a pas le droit de donner des fessées et tout, c'est interdit et tout ça. Et quand on sera en Afrique, si vous me dérangez, si je vous corrige, je vous donne une fessée, personne ne viendra m'arracher l'enfant ni quoi que ce soit. Mais étant ici, si je donnais une petite fessée comme ça, après je vais dans la chambre, je suis pas bien après. Parce que j'ai donné une fessée. Donc c'est pour vous dire que je suis hyper sensible. Mais je pense que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour moi. Même si ça fait 7 ans que je suis là, mais je me dis en fait ce truc-là n'est pas fait pour moi. Je suis une personne forte hein, à la base. Hein. Je vous jure. Je ne suis pas une chochotte non plus quoi. Mais j'ai la larme facile. J'ai trop d'émotions. Là, je me suis réveillée, j'ai accompagné mes enfants à l'école. Et en descendant vers le port, là, au carrefour, là, il y a une personne qui m'a dit 1000 francs hier. J'ai commencé à stresser. J'ai commencé à avoir des angoisses. J'ai commencé à avoir des angoisses. J'ai quand même pris la dame. Elle est montée. Je lui ai dit, bon, ça c'est mon mari qui essaie de m'appeler. Il ne sait pas que je suis garée à l'intérieur. Et donc je lui dis, est-ce que vous m'accordez, je dépose mes enfants à Bambino. Bon, je m'en fiche, hein. De toute façon, dans mes commentaires au début, je n'ai pas dit là où mes enfants apprenaient. Mais vous savez, on ne peut rien cacher ici au Gabon. Même si tu vas, je sais pas où, on te voit, on te reconnaît quoi. Excusez-moi. Il a fallu que je réponde d'abord parce que s'il m'appelle, je ne réponds pas, il va commencer à stresser lui aussi. Donc j'ai dit à la dame que bon, moi je dépose les enfants à l'école et après je vous redépose. Donc j'ai garé de l'autre côté de la route comme ça là. J'ai stationné pour ne pas emmerder et tout. Vous savez, il y a souvent les policiers là, j'ai pas envie qu'on m'embête. Donc la dame m'a attendu là. J'ai déposé les enfants. Et après je suis revenue. Et net à côté, il y a quelqu'un qui me dit 300 yai. Je prends, je porte. Alors que je ne travaillais même pas. Vous savez, on a jusqu'à dimanche. On a jusqu'à dimanche pour vraiment s'habituer aux véhicules et tout. Ceux qui font taxi depuis, eux, ils commencent déjà à travailler. Donc, ils ne vont pas attendre comme moi. Entre-temps, moi, je tourne seulement un peu. Je m'habitue aux véhicules, les pédales et tout, les boutons et tout ça. J'essaie de manier ça comme ça, quoi. En fait, je ne fais la course avec personne. Je ne fais la course avec personne. Donc j'ai pris. J'ai demandé à la dame, vous descendez avant le pont ou après? Elle me dit avant. Les deux personnes. Boum.
Après, je suis passé par le dessous, là-bas. Il faut voir les gens qui te klaxonnent. Donc, si tu suis les gens là, tu peux stresser. En venant, je vous fais un peu le petit bilan de donc, elle va partir, elle va s'enlacer, elle va partir. Si c'est un bordel, machin, elle va dire que bon, moi aussi je fais l'enfant et puis je pars. Peut-être de ce côté-là. Mais, là encore, il faut encore vérifier. Hein, parce que c'est pas tout que je dis ici sur les réseaux. Mais quand même. Non, mais ces gens sont tellement méchants. Il y a une qui est quand même venue écrire, j'ai laissé son truc en masqué. Parce que, vous savez, ils sont venus avec une panoplie de messages méchants. Et ils voulaient quoi? Que je me mette sur les réseaux à répondre à leurs commentaires. Parce que je vous jure que ces gens-là me harcèlent souvent. Ils me disent, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas aux commentaires que j'ai déposés depuis là? Fais une vidéo, tu réponds à mon commentaire. On te harcèle parce qu'on te demande une vidéo pour un commentaire. Imaginez-vous un peu. Et c'est quel genre de commentaire? Le commentaire méchant. Donc j'ai l'impression qu'on dirait qu'ils veulent voir les gens en spectacle. Ils s'ennuient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils tirent là-dedans. Ils aiment voir les gens se chamailler. Vous tirez quoi dedans à être méchant comme ça là? Je vous jure, moi je ne suis pas une personne méchante. Hein. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas une personne méchante. Je vous ai dit hier dans une vidéo que moi, j'ai toujours voulu avoir mes enfants. J'ai 30 ans là. Le 20 mai là, j'ai 31 ans. J'ai toujours voulu avoir mes enfants avant 30 ans. Je voulais 6 normalement. Mais je me suis retrouvée avec 4. Ça m'a laissé au carrefour. Parce que même les stress, les dépressions, les machins que j'ai attrapés là-bas, les enfants aussi avec le postpartum, ils m'ont donné ça. Ils m'ont donné ça. Donc j'ai stoppé. Je me suis dit, je n'ai pas envie de mourir avant le temps. Pourtant, je peux encore continuer à faire, mais je ne veux plus. Il faut aussi élever les enfants, il faut éduquer, il faut donner du temps à chaque enfant. Et ça me puise, ça me bouffe. Oh, maintenant que tu décides de faire taxi, j'ai vu tes jolis enfants là. Je pense même que le... Non, Seigneur, j'ai failli insulter. Je me suis retenue. Je pense que cette personne-là est connectée là sûrement avec son fond profil en train de me regarder. En train d'avoir le ngunda, le cœur noir comme ça. Mais ma chérie ou bien mon chéri, moi je te dois quelque chose. Je te dois des explications. Oh, je vois des beaux enfants comme ça là, en bonne santé. Qui va s'occuper des enfants là? On ne t'a pas dit que mes enfants partent à l'école, les 2 premiers partent à l'école? Mon mari, ça fait 1 semaine et demie qu'il a eu son titre de séjour. On a fêté, on était contents. J'ai même commencé à l'emmerder pour lui dire que en France, tu ne peux pas avoir un titre de séjour aussi vite. Tu as vu comment dans mon pays, on te fait les choses beaucoup plus vite. Tu ne galères pas. Moi, en France, quand je suis arrivée, j'ai dû attendre presque 1 an et demi, 8 mois pour avoir mon titre de séjour. Le récépissé qu'on te donne, il est même déjà pourri. Tu ne peux rien faire avec. Et pendant que tu attends, tu ne peux même pas trouver le boulot. Moi, je suis arrivée en France, j'ai voulu qu'on change mon permis gabonais. Ils ont commencé à compliquer. J'ai dit, toi, tu es venu au Gabon, tu as vu comment on te change ton permis gabonais du tic au tac. On ne te dérange pas. Tu payes les frais qu'il faut payer et c'est tout. Regarde, en si peu de temps, tu as déjà ton titre de séjour. On t'a déjà changé ton permis. Moi, étant ma taxi Gab, parce que je travaille, je vais porter les clients. En même temps, je l'accompagne à aller chercher son travail. Parce que quand on dit on veut te faire sortir du chômage, moi je participe à ça. Je me sors du chômage et j'aide aussi mon conjoint qui est à côté à aller chercher le boulot ou à créer lui-même son business. Donc je l'accompagne. Donc ça sert à tout ça. Tu cherches l'argent en même temps et tu cherches à avancer. Les gens qui donnent ce projet Taxi Gab là veulent nous sortir de la merde. Donc ça c'est sûr. Ils ont commencé à être haineux. Ton mari ne travaille pas, ton mari travaille pas. Mais vous pensez que le Gabon c'est quoi? C'est de la pourriture? Ou quand tu arrives, un étranger arrive, du tic au tac, il dépose les dossiers, commence à travailler. Vous ne savez pas qu'il y a des normes? Hein? Vous ne savez pas que il faut être à jour, son titre de séjour, tout pour pouvoir circuler? Vous pensez qu'il va arriver comme ça et boum, il commence à travailler? Ou bien depuis la France, il a déjà un boulot qui l'attend ici. On a déjà une maison qui nous attend ici. On a déjà tout. Vous trouvez toujours un moyen pour me descendre. Mes sœurs et frères gabonais, stoppez ça tout de suite.
Parce que la raison pour laquelle j'ai quitté la France, c'était tout ça. Qu'on me comprimait, le stress. Le système même fait que je suis stressée. Donc je ne peux pas revenir chez moi et vous me dérangez encore comme ça. Je ne vous dois rien. Vous avez compris. Moi je vous dis ça franchement, hein, je ne vous dois rien. Je ne suis même pas un peu la cause de vos problèmes. Là où vous me voyez là, non, ne pleure pas, pardon, ne pleure pas. Quand j'ai eu Taxi Gab hier, j'avais envie d'appeler mon père. La première personne que j'ai voulu appeler, c'était mon père. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Mon père, il est mort, il est décédé, il ne vit plus. Vous avez compris? Vous avez vos parents. Vous avez vos mamans. Franchement. Franchement, les réseaux sociaux, c'est un truc de fou en fait. Je peux même pas vous dire. Si le CTRI m'avait payé, parce qu'il y en a qui mettent les commentaires haineux, si le CTRI m'avait payé, ou si on me paye pour faire la promotion du Gabon, vous pensez que je serais en train de demander Taxi Gab? Vous pensez vraiment que je serais en train de me lever la nuit, aux heures tardives, pour aller déposer les dossiers au PNPE de Ntoum? Est-ce que vous m'avez déjà vu faire la politique ici un jour? Oh, putain. Je voyais les gens hier, ils étaient contents. Ils appelaient leur père, leur mère. Ils appelaient leur père, leur mère. Moi aussi, j'ai voulu appeler mon père, hein, mais il n'est plus là. Je suis arrivée. Je suis même pas encore arrivée dans mon village à Mivoul. Je ne suis pas encore arrivée là-bas pour aller voir sa tombe. Pour prendre les pieds de mes enfants, faire un gros bloc de terre comme ça et tremper leurs pieds dans la terre. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que vous n'avez pas... Vous n'êtes pas des gens spirituels. Vous n'êtes pas des gens... non. Vous voyez seulement là. Vous ne voyez pas là-bas. Votre vie, elle se limite que là. Moi, je vois loin comme ça. Je ne l'ai pas encore fait. Parce que j'attends justement les moyens qui vont me permettre d'aller dans mon village. J'ai voulu appeler mon père, je n'ai pas pu. J'ai voulu appeler ma mère, je me suis rappelé que ma mère, en fait, elle m'a laissé... J'avais 9 mois, moi je ne lui en veux pas. Elle est encore en vie. Je n'ai même pas connu l'amour maternel. J'ai voulu appeler, je ne savais même pas qui appeler. J'ai appelé mon mari, j'ai appelé mes enfants. Donc moi, ma seule famille, ce sont mes enfants. C'est tout. Tous les jours, vous me voyez comment j'insulte mes parents paternels ici. Comment je fais les grands postes où je les insulte ou bien machin. Parce que moi, je suis dans une famille recomposée. Je suis dans une famille... J'arrive, maman, j'arrive. Je suis dans une famille recomposée. Et vous-même, vous connaissez les familles recomposées, comment elles sont. Ceux-là font leurs choses là-bas. Ceux-là font leurs choses là-bas. Ceux-là font leurs choses là-bas. Donc, je suis un peu le vilain petit canard parce que moi, je n'accepte pas tout. Je ne suis pas une bénie, oui. Quand ils font des conneries ou quand ils font ça, moi, je dis, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne vais pas vous suivre dans vos trucs. Donc, ça fait que je suis le vilain petit canard. C'est qui est sauvage, c'est qui est impoli, c'est qui insulte les aînés, c'est qui insulte... Alors que non. Je suis simplement celle qui dit, elle ne fait pas ça. Et quand tu vois que les gens te critiquent partout dans les groupes,
et tout, tu sens que c'est toi, en fait, le petit canard qu'on mange. Et bien, moi aussi, je me suis révoltée. J'ai commencé à parler maintenant sur les réseaux sociaux. Sinon, j'aurais appelé... Je vous ai dit, on est 12 filles, 6 garçons. Hein. Mais moi, je suis née seule. Chez mon père seul. Chez ma mère seule. Donc, ceux qui sont nés à 4, à 3, à 8, à machin, ils font leurs choses là-bas. Moi, je suis toujours seule. Vous avez compris? C'est pour ça que j'ai voulu faire beaucoup d'enfants. J'ai voulu en faire 6, même jusqu'à 10. Mais je n'ai pas regardé les angles morts. Je n'ai pas regardé les angles morts parce que je me suis dit, c'est bien de faire les enfants, mais je ne me suis pas rendu compte que c'est cher. S'occuper des enfants, c'est cher. Donc vous ne m'aviez pas prévenu. J'aurais dû me limiter à 2. Même si j'aime mes 2 autres, j'aime mes enfants à la folie. J'aurais dû me limiter à 2 gosses. Et pas aller jusqu'à 4. Les gens appellent, ils sont contents, ils partent fêter avec leurs parents. La vidéo que j'ai faite hier. Un soumoutit, un bakor, un soumado, tu es bourré. Un petit verre comme ça là. Je suis déjà speed. Un petit verre comme ça de régable que votre beau-frère me donne souvent. Il boit, il me dit goûte. Moi aussi je goûte. Je suis déjà dans tous mes états. Pire encore si tu me donnes une régable pour boire. Je vais devenir dingolote. Donc quand tu sais que ton corps ne supporte pas l'alcool, ton corps rejette tout ça, tu ne peux pas boire. Et donc je ne fume pas et je ne bois pas. Je suis saoul naturellement. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne prends pas les trucs que vous prenez, que vous injectez, que vous les comprimez. Je ne prends rien du tout. Je suis lucide. J'ai toute ma tête. Il n'y a rien en fait qui peut faire que tu te lèves le matin ou même quand je suis au bar assise, tu vas me trouver avec une régable. Je ne bois pas. Les autres vont prendre les bières, les boissons et tout. Moi, je serai sur mon coca. C'est d'ailleurs ce coca-là qui me booste encore le stress. Donc, il faut que j'arrête. Parce que quand je prends le coca, je commence à faire ça. Quand je diminue le coca, je suis normal. Et je vois des gens venir écrire sous ma vidéo. Faut pas garer la voiture, hein. Il faut aller travailler. Le vrai métier, c'est dehors. Toi et moi, on fait la course. Est-ce que toi et moi, on fait la course? J'ai travaillé 4600 là tout de suite. En 2 heures seulement. Et les gens m'ont donné les pourboires. Ils m'encouragent. Il est quelle heure? Il est 9 heures. À 10 heures, je vais encore sortir. Je fais le même tour. Le port, Carrefour-Sni, IAI, je retourne encore, je remonte. Le temps de bien m'habituer au volant, aux pédales et tout ça, tranquille. Je fais ça. Jusqu'à ce que je récupère mes enfants à l'école et je les ramène. Je tourne dans les alentours, là, je les ramène. Je pense que j'aurai déjà quand même plus de 10 000. J'aurai déjà quand même plus de 10 000. Même si c'est les 300, les 500, 500 que je prends. J'aurai déjà quand même plus de 10 000. Et quand je vais voir que j'ai des propositions qui partent sur la ligne droite, je vais tourner, je vais tout droit. En Gondé, là-bas devant. Je tourne. Je tourne même à Carrefour Gigi là-bas. Je tourne, je reviens. Je fais ça, je reviens. Je retourne encore. C'est tout. Je ne vous dois rien. Vous avez compris. Quand le CTRI m'a payé, le CTRI m'a fait ci. Je connais d'abord que les membres du CTRI, c'est qui? À part le Premier ministre, le ministre des eaux et forêts, le président, les gens qui font un peu le journal en haut là. Je connais que les membres du CTRI, c'est qui? Quand vous venez mettre ça sur ma tête, quand vous avez dit que moi je fais la politique, il faut arrêter ça. Je vous ai trouvé ici avec le président. Je vous ai trouvé ici avec le projet Taxi Gab. Moi je suis arrivé, ça fait même pas 4 mois. Pour voir le président, vous pouvez aussi aller à son cabinet là-bas pour aller prendre une photo. Pour voir le président, vous pouvez aussi aller à la présidence ou je sais pas. Pour voir le président ou le premier ministre, vous pouvez aller là où ils sont là-bas. Le protocole qu'il y a derrière, je me suis faufilé comme ça. J'ai dit je vais prendre la photo avec le président. Bon, je vous laisse. Mon mari m'appelle. Oui, maman. Hein?
Oui, je sais. Je suis partie, je me suis faufilée avec des milliers de personnes comme ça. Je me suis faufilée comme ça pour essayer pour aller choper une photo. Vous pensez que c'est un protocole qui est venu me prendre et qui m'a collé à côté du président? Vous êtes fous? Le Premier ministre, je disais, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, une photo, une vidéo, une photo. Et j'ai lancé. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Je vous ai trouvé avec eux ici. Donc ne venez pas mettre votre insécurité sur moi. Là, vous me voyez, là, j'ai mal au cœur parce que je me dis, en fait, mon père n'est même pas là pour voir comment je suis en train d'avancer. J'ai quand même ma mère qui m'a élevée. Je vais l'appeler. J'ai ma mère qui m'a élevée qui est là. Je vais l'appeler pour lui dire, maman, voilà. Mais vous avez vos mères, vous avez vos pères qui sirotent, qui sont contents parce que quand vous gagnez des examens, pour moi, c'est comme si j'avais eu le bac. Quand on me dit, madame, vous avez été retenue, c'est comme si j'avais eu le bac. C'est comme si j'avais gagné un truc. C'est comme un accomplissement pour moi. Je pleure parce que je pleure pour vous parce que vous êtes... Je me dis, mais comment, à l'intérieur du cœur comme ça, là, comment ça peut être aussi noir? Comment? Dites-moi un peu comment. Genre, tu vois une jeune maman qui est sur les réseaux, qui est avec ses enfants, qui vient, qui partage ses vidéos, elle est contente. Et toi, tu es énervé. Tu es jaloux. La différence, c'est que moi, je ne suis pas venue dormir. Quand je suis arrivée ici, les premières vidéos, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que même le margouillat, je vais vendre. Donc, quand je vous dis même le serpent, je vais vendre. Ça veut dire que les projets comme Taxi Gab, quand je dis même le margouillat, je vais vendre. Ne prenez pas le margouillat dans le sens propre même du mot. Quand je dis même le serpent, je vais vendre. Ça veut dire que même les métiers comme ça, comme Taxi Gab, je vais faire, je vais tout rafler. Je ne vais pas laisser. Parce que ces gens-là qui trouvent la facilité à te dire, tu as raté ta vie parce que tu reviens dans un pays où il y a de l'insécurité, tu reviens dans un pays où il y a le soleil, où il y a la pluie, où il y a les moustiques, où il y a les machins. Je fais d'abord des choses pour moi-même. J'ai envie de donner le courage à ceux-là qui veulent aussi venir, leur montrer que tu peux arriver dans ton propre pays et t'en sortir. Il ne faut pas que les gens projettent leur insécurité sur toi. Quelqu'un va quitter de la France, elle va venir ici, elle va avoir honte de faire les gâteaux. Moi, j'aurais pas honte. J'aurais pas honte de faire les gâteaux. J'aurais pas honte d'aller travailler. J'aurais pas honte de prendre le clando. Je prends le clando. Non, le clando, c'est pas bon pour vous. Il faut garder le même mode de vie que tu avais en France pour tes enfants. Tu vas acheter le manioc. Non, c'est pas bon d'acheter le manioc ici. Il faut aller dans les super machins. C'est comment? Je vais à la gare routière. Non, en fait, la gare routière, c'est pas bon pour toi. Il y a trop les braqueurs. On va te braquer. Vous pensez que vous connaissez plus le Libreville que moi, dans le sens où moi, j'ai grandi ici. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Il n'y a rien de nouveau au soleil. C'est juste une réadaptation. Et c'était une adaptation pour les enfants, tout nouveau pour les enfants. Mais ils s'adaptent très vite. Sauf que pour moi, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Ne va pas à la gare routière. Ne fais pas ci. N'achète pas ta nourriture sur le montagnais. Achète là-bas à prix import. N'achète pas les poulets qu'on vend dehors. Va acheter, je sais pas, le shawarma, je sais pas où. Ne va pas acheter les pains là-bas sur le boutiquier. Vas-y, si c'est blé doré ou je sais pas où. Ne va pas là-bas. Mine beza. Vous voulez vivre votre rêve sur le corps des gens. Vous allez seulement assumer vos vies vous-même. Vous avez compris? Vous allez supporter vous-même vos vies. Vous ne pouvez pas venir vivre à travers moi. C'est comment? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous avez quel problème? Je vais essayer de lire 2 ou 3 commentaires. Je vais partir là où on m'appelle et puis je ressors. Parce qu'il faut que je travaille. Vous voyez, non? Il faut que je travaille. Eux, ils attendent seulement que j'allais la cogner quelqu'un. Ou bien on a cassé sa voiture ou on a fait l'accident pour dire, vous voyez? Vous voyez? Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Que je vienne pleurer pour dire, oui, mais on m'a volé le mari. Quelqu'un que je vous montre en clando comme ça, là, vous parlez de lui sur les réseaux par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous me voyez parler de vos maris? Non. Vous parlez de lui, pourquoi? Moi, je suis ici, je ne parle même pas trop de lui. Je parle que de moi et de mes enfants. Donc, vous vous souciez plus de ma vie par rapport à moi-même. Plus que moi-même. Et ton mari, si? Et ton mari, ça? Moi, je demande les choses de vos femmes, de vos maris. Vous me voyez demander ça? Non.
Je vous partage ce que je veux. La preuve, je suis arrivée. Vous ne saviez même pas que je faisais taxi, Gab. C'est les gens qui me rencontraient là-bas qui me disaient, des fois, qu'ils écrivent en commentaire et je supprime. Parce que mon projet n'était pas encore arrivé jusqu'à la fin. Il y a des choses que je fais que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que je montre seulement ce que je veux. J'aurais pu garder ça pour moi. Vous n'allez même pas savoir que je fais taxi, à part les gens qui vont me voir dehors. Donc je viens, je partage mon petit bonheur sur les réseaux. Et vous, ça vous énerve. Non, vraiment. Vous me voyez, je pleure comme ça. J'ai souvent pitié de moi-même. J'ai pitié de moi-même souvent parce que tu te dis, c'est dans les moments comme ça que tu vas aller poser la tête chez ton père et tout. Et tu vois, l'émotion remonte. Ça te crée les larmes aux yeux. Ça te fait ci, ça te fait ça. Mais vous êtes méchant. Très, très, très méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes très, très méchant. Ah! Au Gabon, il y a vraiment trop de soleil, hein, tu as noirci. Et je vous dis qu'ils ont un gros complexe du temps ici. Sur TikTok, encore, c'est pire. Ils ont un gros complexe du temps. Regardez mes cuisses. Je ne frotte pas le Kwanzaa. Hein. Je ne fais pas le Kwanzaa. Hein. Mais regardez mes cuisses. Vous avez vu comment c'est jaune? Parce que c'est des parties qui sont cachées. Tout ça là, des parties là, c'est caché. Regardez, c'est jaune. Mais regardez mon visage. Ça veut dire que le soleil frappe. Ça te crée l'hyperpigmentation et tout. En attendant mes produits que je vais essayer de faire embellir et tout. Mais je n'irai pas jusqu'à comme mes cuisses. Parce que les cuisses sont vraiment très très, c'est trop brun. Ça c'est mon teint qui est là-bas là comme ça. Là, sans jansan. Je ne fais pas le jansan. Mais j'ai pas envie de me blanchir. J'ai pas envie. Pourquoi vous voulez me pousser à faire un truc que j'ai pas envie? Vous savez que moi je faisais vraiment le jansan il y a peut-être 8 ans en arrière. Fort, j'ai arrêté. Oh, ne mets pas les tresses là, ça te vieillit. Hein. Faut que tu arrêtes de mettre les tresses là, ça te crée l'alopécie. Faut que tu arrêtes de faire ci, ça va te faire ça. Faut que tu arrêtes. Vous voulez m'emmerder. Vous m'emmerdez, vous comprenez? Vous m'emmerdez, je vous dis ça. Vous me cassez la tête. Je ne partage pas mes posts ici pour venir trouver les docteurs, les médecins, les conseillers. Vous n'avez pas vos familles pour vous conseiller. Atarzam, vous. Aboubam, dites-moi un peu. vous. Que vous arrête de partager ta vie, arrête de machin. Donc, vous pensez que moi, je vais vraiment arrêter de vivre. Encore que j'ai plus de commentaires positifs que négatifs. Vous pensez que moi, je vais arrêter de vivre. Parce que ne fais pas ça, ça te vieillit. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, au lieu de mettre mon argent dans les vrais projets, parce que je sais qu'après ça va me donner les sous, je vais pouvoir faire ce que je veux. En attendant, je fais ça. Ça ne me prend même pas 10 000. Ce que je fais là, ça ne me prend même pas 10 000. Ça ne me prend pas 10 000. Alors que si je fais les nattes, je mets une perruque, je suis à plus de 200 000 francs. Mais j'ai mes perruques qui sont là, je ne mets pas. Des longues perruques comme ça, je ne mets pas. Des longues perruques que je n'avais pas terminé de vendre. J'ai ramené ça là. Une lisse avec une bouclée et une frisée. C'est là, je ne porte pas. Parce que j'ai chaud et puis je me dis, mon cœur n'est pas là-dedans. Quand tu as ton objectif et que tu es stressé, tu n'as pas trop la tête dans les histoires comme ça là. Oh, il faut aller faire le soin des visages. Hein. Les petits boutons, machin. Mais c'est normal, c'est la boubouille, je transpire. Il fait chaud. Tu salues les gens toute la journée. Et un tour, tu vas faire ça. Tu vas mettre ta main sur ton visage. C'est les microbes, c'est tout ça là que tu déposes. Donc il faut se laver le visage tout le temps. Pour éviter de déposer des trucs qui vont te donner des petits boutons. Mais si vous regardez mon visage, je n'ai pas les boutons d'acné. Ma peau, elle est normale. Donc ne venez pas m'emmerder avec ça, sérieux. Avant de lancer le live, là, je vous dis que j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, il faut maintenant que tu sois forte. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Donc laissez-moi. Ne venez pas me stresser. Je ne fais pas la course avec vous. Vous avez compris? Si vous voulez aussi les véhicules, vous partez, vous déposez le dossier au PNPE. On va vous appeler pour vous dire que vous avez été retenu pour le test de conduite avec un moniteur. Le moniteur, il est assis là. Toi, tu es assis là, tu conduis. Il te note
Il te dit tourne, fais ça, fais ça. Il te laisse conduire, il te note. Si tu conduis mal, on t'élimine. Il y a des gens que j'ai vus à France-Tel là-bas qui ne peuvent même pas démarrer le truc. Brrr, on élimine sur place. Brrr, on met 4 sur 20. Brrr, on te met les mauvaises notes. Moi, je suis quand même passé, vous comprenez? Je vous laisse. Leur problème, c'est qu'ils sont jaloux. La façon dont vous mettez les commentaires sur mon Facebook, mon TikTok et tout, ça les énerve. C'est le genre de personnes, quand tu quittes là-bas pour revenir ici, ils veulent que tu souffres. Comment quelqu'un peut venir te dire, tu as fait le projet Taxi Gab, mais tu es dans la barrière. Encore heureux que je suis dans la barrière. Je suis encore heureuse d'être dans la barrière. Parce que imagine, je mettais Taxi Gab là-bas dehors. Quelqu'un peut venir me gratter la voiture comme ça. Donc la chance même que j'ai, c'est que c'est dans une barrière. Et je vais pouvoir travailler sans me stresser. On va pas m'emmerder. Vous avez compris? Je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Il est 9h51 minutes. Donc je vais refaire ma marche arrière. Je vais d'abord terminer ce que je fais là-bas dedans. Je refais ma marche arrière, je ressors. Je tourne seulement un peu comme ça là. Je tourne seulement un peu comme ça. Je peux même travailler 20 000, 21 000, c'est bon. Ça me fait déjà mon argent que je vais déposer lundi. Parce que c'est lundi qu'on commence déjà à travailler. Donc si je travaille même un peu comme ça là, c'est bon. Vous avez compris?